me suis pas à peine réveillée maintenant, mais je voulais pas réveiller les autres en parlant à voix haute parce que les murs ils sont fins et il était assez tôt quand je me suis réveillée. Maintenant il est environ, il me semble, 10h15, 10h30. Et je suis en train de travailler. J'ai déjà fait une partie sur les vaccins et sur les antigènes contre les tumeurs. Et maintenant, je suis en train de faire une partie sur les récepteurs et corécepteurs des cellules B et des cellules T. Et il me restera encore à faire après ce matin une partie sur le complexe majeur d'histocompatibilité, une partie sur la survie et le développement des cellules B et des cellules T. Et après, j'aurai un autre programme pour cet après-midi et je vous le dirai à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait une machine à laver aussi ce matin. Donc c'était assez productif. Et voilà, je vais travailler. Ce soir, je vais arrêter de travailler jusqu'à 20h et à 21h, j'ai rendez-vous avec Mimosa et Dario. Donc c'est la personne qui a la chambre juste à côté de moi, Dario. Et Mimosa, c'est la fille qui a la chambre, 3 chambres après la mienne. Et on va prendre une des voitures, je sais pas laquelle, et on va aller à Thermoli pour manger une glace. Donc ça c'est assez cool parce que comme ça je vais voir quelque chose d'autre. Parce que comme j'ai pas la voiture, je reste toujours au collège, donc je reste toujours dans ma chambre ou dans l'établissement. Et donc du coup à la fin ça devient pesant. Donc là sortir et voir autre chose c'est super. Je l'ai déjà fait la semaine dernière et vraiment c'était ressourçant. Donc le faire de nouveau aujourd'hui c'est super. Et aussi demain, on a prévu, on a réservé hier en téléphonant, aller à une pizzeria à Caiazzo, c'est près de Caserte, donc la région de la campagne donc de Naples. Et cette pizzeria, elle est sur la classification la meilleure pizzeria d'Italie. Donc déjà les meilleures pizzerias sont en Italie, donc on pourrait dire quasiment que c'est la meilleure pizzeria du monde. Donc du coup, je pourrais juger, savoir si c'est vraiment une super bonne pizza. Donc voilà, apparemment elle est super bonne. Le garçon, donc Dario, avec qui j'y vais demain, la dernière fois qu'il y allait, il a pris 3 pizzas. Je sais pas comment il a fait pour manger autant de pizzas, mais apparemment ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, ça c'est pour demain soir. Mais je vais retourner au travail en attendant. Dunque, la fosfolipasi gamma 1 è una proteina che permette di idrolizzare il fosfoinositole 2-fosfato. Tagliando questo fosfoinositole 2-fosfato forma il diacilglicerolo l'inositolo 3-fosfato 4, no, 3, 4, no, 1,4,5 trifosfato. A partire dall'inositolo trifosfato, questo qua diffonde nel citoplasma e si porta al reticolo endoplasmico. Portandosi al reticolo endoplasmico si lega a questo e permette il rilascio del calcio all'interno del citoplasma. Il calcio nel citoplasma si lega alla proteina STIM1. Questa proteina STIM1 è un sensore che permette di captare la concentrazione di calcio e attiva un'altra proteina. Questa proteina che STIM1 attiva in risposta al calcio si chiama SOC. SOC permette invece l'ingresso del calcio all'interno della cellula. Dunque l'ingresso del calcio all'interno della cellula si fa tramite SOC, una proteina che permette l'apertura dei canali che si chiamano crack. Questi canali crack sono formati dalle subunità che prendono il nome di ORAI1. Dunque l'inositolo trifosfato permette nel reticitoplasma di legarsi al reticolo endoplasmico, permette il rilascio di calcio. Il rilascio del calcio si lega a un sensore che prende il nome di STIM1 e questo sensore permette l'entrata del calcio da fuori della cellula tramite un canale che prende il nome tramite una proteina SOC che attiva i canali crack formati dalle subunità ORAI. L'aumento della concentrazione degli ioni calcio nel citoplasma determinano l'attivazione e la formazione di un complesso che prende il nome di complesso calcio-calmogirina, che attivano diversi enzimi. Questi diversi enzimi abbiamo tra questi la calcineurina. La calcineurina è una serina treonina fosfatasi, dunque defosforila. Dunque l'aumento del calcio a partire dall'IP3
permette anche l'entrata del calcio da fuori della cellula, determinando la formazione del complesso calcio-calmodulina che attiva un enzima che prende il nome di calcineina. Questo enzima è una serina treonina fosfatasi ed è coinvolta nell'attivazione dei fattori di trascrizione, tra i quali abbiamo NFAT. Dunque, la calcineina, una serina treonina fosfatasi, significa che defosforila, dunque defosforila NFAT e questo permette l'avviamento e il rilascio di NFAT che si porta nel nucleo e abbiamo la trascrizione di questi geni. I geni che vengono trascritti sono l'interleuchina numero 2, l'interleuchina numero 4 e il fattore di necrosi tumorale. Questo fattore di necrosi tumorali in associazione con AP1 in associazione con AP1 con Jun e con FOS. Dunque la calcineina defosforila la NFAT che consente la traslocazione di NFAT nel nucleo. NFAT è un fattore di trascrizione. Il passaggio di NFAT nel nucleo permette la trascrizione di diversi geni, tra questi abbiamo l'interleuchina 2, l'interleuchina 4 e il fattore di necrosi tumorale alfa. In associazione con altri fattori di trascrizione, tra i quali abbiamo AP1 che è composto dalle protéines FOS et Jun. AP1, FOS et Jun. Et il est maintenant 14 heures et je viens de terminer de manger. Je me suis fait des faritas, ça m'a fait penser à la maison, tout ça, parce que généralement c'est un truc qu'on fait à la maison en famille. Donc j'insérerai la photo ici si je pense à le faire. Et donc voilà, ça m'a rappelé la maison et ça m'a rappelé aussi qu'ici c'est mon dernier week-end avant de rentrer chez moi parce que je rentre chez moi mardi. Donc je suis super contente pour ça. Voilà, et là je suis en train de je vais terminer une partie que j'ai déjà vue une fois ce matin, mais je vais la revoir avant de recommencer ce que je devais faire cet après-midi parce qu'elle est hyper compliquée. Par exemple, si je vous lis une partie. Donc l'activation des protéines G, RAS et RAC détermine l'activation d'une protéine MAP kinase qui active une protéine kinase qui active une protéine MAP kinase. Au niveau de RAS, on a l'activation avec le BCR et le DCR de la MAP kinase RAF qui active une MAP kinase qui s'appelle MEC1 et MEC2 qui active une MAP kinase qui s'appelle ERK1 et ERK2. ERK, quand elles sont activées, elles activent un facteur de transcription qui s'appelle ELK avec un L. Et l'activant, ça induit la transcription d'un gène qui s'appelle FOS. Ce gène FOS, donc on a un autre protéine G qui s'appelle RAC, qui est à travers l'effet synergique de la co-stimulation de CD19 et de CD28, détermine l'activation de la MAP kinase qui s'appelle MEC, de la MAP kinase qui s'appelle MEC avec 2K. Donc pas comme tout à l'heure qui était MEC1 et MEC2, là c'est MEC avec 2K, qui détermine l'activation de la MAP kinase qui s'appelle JNKK et qui détermine l'activation d'une MAP kinase qui s'appelle JNK. L'activation détermine l'activation et la phosphorylation et l'activation d'un facteur de transcription qui s'appelle JUN. Donc avec le gène FOS, donc on a parlé tout à l'heure qui a été associé à RAS, ça détermine, ils forment ensemble le facteur de transcription qui s'appelle AP1. En synergie, donc AP1 avec d'autres facteurs de transcription comme le facteur de nécrose tumorale KB et NFAT permettent de former des complexes avec des régions de régulation des cytokines comme permettent l'expression de l'interleukine 2, de l'interleukine 4 et du facteur de nécrose tumorale alpha qui se relie à un récepteur qui s'appelle TNFSF2. Donc du coup, apprendre ça par cœur c'est un peu galère. Donc du coup, je le revois maintenant. Et après, je vais faire ce que je vais faire cet après-midi, mais ça va me prendre genre 10 minutes, un quart d'heure, je pense. Donc voilà, et après, je continuerai avec mon programme. Et il est maintenant 19h, il est. Et il me reste 1 heure avant que j'aille me préparer, donc à 20h je vais me préparer et à 21h on va partir.
Donc voilà, et il me reste 4 pages à faire, donc je devrais y arriver. Ce qui me reste à faire, c'est une partie génétique qui ressemble à ça. Donc c'est la description de diverses molécules d'immunité. Et il y a plein de noms compliqués, genre des unités protéosymiques BLI, LMP2, PSMB9, B5I, LMP7 et PSMB8, plein de choses comme ça. Donc c'est 4 pages, mais c'est hyper lourd à apprendre par cœur. Enfin, plus qu'apprendre par cœur, genre déjà il faut comprendre et après il faut apprendre les noms. Mais le plus important d'abord c'est genre comprendre comment ça fonctionne parce que genre si on comprend pas, enfin, ça n'a pas de sens d'apprendre par cœur comme ça, comme ça, comme ça. Puis j'arriverai pas à m'en souvenir. Pour apprendre, on me demande souvent si j'apprends juste par cœur. Non, d'abord je comprends parce qu'autrement c'est impossible d'apprendre par cœur quelque chose qu'on comprend pas. Mais bien sûr les noms il faut les apprendre par cœur quoi qu'il en soit. Donc voilà. Faut que je finisse mes 4 pages. Et après, je vous montrerai comment je me suis habillée et tout ça. Hey, je viens de terminer la partie que je vais faire aujourd'hui. Donc comme j'avais dit à 19h, non, à 20h, il est bientôt 20h, non il est même 20h10. Il faut que je commence à me préparer parce qu'à 21h on va partir. Voilà, j'ai terminé ce que je devais faire et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remplir mon planning vite fait avec ce que je dois faire demain. Donc je dois faire les défauts de l'immunité innée. Donc c'est par exemple le déficit de la différenciation lymphocytaire, des choses comme ça, tous les lymphocytes, différentes maladies liées à l'immunité innée. Bref, voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est revoir ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, donc tout du début. Et voilà. J'ai aussi un examen demain qui s'appelle OSCE. Ce serait un examen de... Comment ça s'appelle? Un examen de... Comment faire un examen médical. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire aux patients et tout ça. Donc, j'ai pas commencé à travailler. Mais l'examen, il est à 9h et je vais me réveiller à 7h. Et je vais le travailler jusqu'à 9h. Et voilà. Et après, rien de spécial. Ah oui, je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'on va rentrer, je pense, vers 2h du matin. Et comme j'ai dit, je vais essayer de me réveiller à 7h. Et donc, du coup, j'avais pas beaucoup de sommeil. Donc, du coup, j'aurais vraiment pas envie de filmer en rentrant. Et donc, du coup, je vais terminer le vlog ici. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. J'insérerai ici une photo j'essaierai maintenant avec de la musique des photos de comment j'étais habillée, comment moi je te maquillée, de la soirée, enfin bref, les photos que j'ai prises. Et voilà, maintenant je vais prendre ma douche, me changer, m'habiller. Pour l'instant, je porte une combi-short comme ça de Bershka. Et après, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre un jean taille haute avec un t-shirt gris, manches courtes et avec un petit col comme ça. Et voilà, c'est comme ça que va se passer mon samedi soir cette semaine. Et je trouve ça un samedi soir plutôt pas mal. Donc voilà, bye, j'arrête de parler et n'hésitez pas à vous abonner et à aimer. À la semaine prochaine.